Salut les amis, c'est Tony. Je vous propose aujourd'hui une présentation d'une coque pour iPad mini, mais sachez qu'elle est dispo dans tous les modèles, de l'iPad 1, 2, 3, 4, iPad Air, mais également pour l'iPad Pro. J'ai voulu changer de coque tout simplement parce que mes enfants ont cassé l'ancienne, donc celle-ci ne tient plus. Elle était très bien, mais elle ne fonctionne plus, donc du coup, hop, on passe à celle-là. J'ai choisi ce modèle tout simplement parce qu'en fait on est sur une mousse EVA, c'est super solide, ça se tord dans tous les sens, c'est résistant, on a plusieurs positions dans lesquelles on va pouvoir positionner l'iPad, donc ça c'est plutôt sympa, mais surtout voilà, c'est vraiment ultra résistant. Écoutez, cette coque elle vaut moins de 10 € et je vous propose tout de suite une petite présentation et un déballage. Allez, on attaque. Je voulais te parler de cette chaîne YouTube que je viens de lancer, Review and Feedback. Comme tu le sais, sur YouTube, on a besoin de notoriété, on a besoin d'engagement et on a besoin de partage. Donc s'il te plaît, laisse un like si tu as aimé la vidéo ou pas si tu ne l'as pas aimé. N'hésite pas à laisser un commentaire, à poser tes questions et surtout à t'abonner et à partager cette vidéo. Pour moi, ça me permettra de démarcher plus facilement de nouvelles marques, de vous proposer plus de contenu et plus régulièrement. Allez, je vous remercie, on se retrouve à tout de suite. Donc voilà comment est livrée cette petite housse, c'est tout simple, hein, j'ai commandé ça sur Amazon, la marque donc c'est Mako, M-A-K-O, et comme je vous le disais, ils proposent ce type de housse en fait pour toute la gamme d'iPad. Donc vous pourrez les retrouver en coloris noir, mais également dans des violets, bleus, rouges, verts, ils ont différentes gammes de coloris. Alors c'est parti, on passe tout de suite au déballage. Donc c'est tout simple, à l'intérieur voilà la coque. On a le petit logo qui est gravé de l'autre côté. À l'intérieur, on a une petite partie en plastique de manière à ce que la coque puisse bien venir se tendre. Et il ne nous reste donc plus qu'à venir prendre notre iPad, en l'occurrence moi je suis sur un iPad mini, et venir la mettre à l'intérieur. Donc c'est pas hyper évident parce que concrètement c'est vraiment fait pour que ça tienne bien. Mais après, une fois que c'est fixé, ça ne bouge plus. Hop là. On fait le tour et voilà, ça y est, en quelques secondes, notre iPad est correctement protégé. Donc voilà comment ça se présente une fois qu'on a mis la protection sur sa tablette. Principal avantage, comme vous l'aurez compris, c'est avant tout la protection, hein, parce que concrètement c'est pas forcément très design, on passe d'une tablette qui était très épurée, super design et très fine à quelque chose de beaucoup plus épais. Maintenant voilà, elle est vraiment bien protégée. Si vous avez besoin de pouvoir l'emmener en voyage, si vous avez besoin de pouvoir la confier à des enfants ou si vous l'utilisez dans le cadre du sport ou autre, et ben sincèrement c'est très pratique. Donc les avantages, voilà, c'est vraiment la solidité. Ensuite, grâce à cette petite anse en fait, on va pouvoir venir positionner l'iPad dans différentes positions. Donc le sens de lecture, quand vous venez positionner par exemple ça sur votre table, enfin sur une table ou sur un lit pour pouvoir regarder une vidéo, regarder du texte ou autre, ben voilà, on a possibilité de venir le positionner comme ça. L'autre intérêt, c'est également de pouvoir le mettre dans ce sens-là. Hein, c'est pareil, donc on va avoir une légère inclinaison. Hop, ça donne ça à peu près. Donc c'est plutôt sympa et ergonomique. L'autre chose, c'est que les enfants vont pouvoir, par exemple, les enfants ou vous, hein, porter la tablette directement grâce à cette petite anse. Ça a l'air assez solide, sincèrement ça bouge pas. Voilà, hein, concrètement on est sur un espèce de polypropylène avec de la mousse. C'est vraiment, c'est plutôt agréable en plus au toucher au niveau des textures. Ça laisse pas de traces ou quoi que ce soit, puis c'est pas trop poreux, donc j'ai l'impression que ça attrapera pas trop les petites saloperies. Alors les différents ports sont bien dégagés. On retrouve ici le port de chargement Lightning, on a une petite perforation au niveau de l'audio. J'ai pas rencontré de problème au niveau de l'audio, même si effectivement ça mériterait d'avoir une meilleure ouverture. Sincèrement, pas de souci de perte de son ou autre. On retrouve ici voilà, la gestion du volume haut et bas. On a le micro qui se trouve là, on a le bouton de mise sous tension qui se trouve ici, qui est également bien dégagé, l'appareil photo qui se trouve là, et le jack stéréo qui se trouve ici. Donc voilà, je voulais simplement vous faire cette petite présentation parce que j'ai trouvé cette coque sympa. Le gros problème selon moi, c'est qu'en fait, si vous avez l'habitude d'utiliser cette coque aussi dans votre véhicule, si vous la fixez à l'arrière par exemple pour des enfants sur des systèmes d'attache, compte tenu de l'épaisseur, il faudra bien faire attention au système que vous allez choisir, parce que si vous choisissez de la laisser à l'intérieur systématiquement, même quand vous partez en voyage, il faudra quand même bien regarder au niveau des dimensions parce que l'épaisseur est assez importante. Voilà, sinon hormis ça, sincèrement, c'est solide, c'est ergonomique, on a possibilité de la positionner et ça tient très très bien. Et puis voilà, c'est vraiment bien protégé, donc avec les enfants, hein, un petit verre trempé sur l'iPad et sincèrement, il n'y a plus de soucis. Donc voilà, sincèrement, je vous recommande ce produit, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir sur la vidéo, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner.
Et puis, bah, mettre un petit like. Allez, je vous remercie. À bientôt. Salut.